Quand on parle de santé, pour la plupart d'entre nous, cela fait référence à l'absence de maladie. Ainsi, il suffirait de ne pas avoir de maladie diagnostiquée pour être considéré comme étant en bonne santé. Or, l'Organisation mondiale de la santé nous donne une définition plus large. La santé ne consiste pas seulement en l'absence de maladie, mais désigne un état complet de bien-être physique, mental et social. Cette définition vient trancher avec une vision relativement restrictive du soin, reposant principalement sur l'identification des facteurs biologiques responsables des maladies. Une vision qui a longtemps dominé les pratiques dans le domaine médical. Depuis 1948, année à laquelle a été produite cette définition, la vision de la santé a bien évolué. La recherche scientifique a établi que le système de santé ne compte que pour 12 à 20% sur l'état de santé d'une population, les 80% restants se jouant ailleurs dans les milieux de vie. L'évaluation d'impact sur la santé est donc l'outil qui va permettre d'identifier dans les projets les éléments qui peuvent affecter les milieux et par conséquent avoir des effets favorables ou défavorables sur la santé. Et c'est par cet outil que nous avons analysé en détail le projet de revitalisation du centre-ville de Saint-Raymond, une petite municipalité québécoise de 10 000 habitants, afin d'y apporter un regard orienté sur la santé des populations. Compte tenu des contraintes de temps, j'utiliserai l'expression EIS pour référer à l'évaluation d'impact sur la santé dans les prochaines diapositives. Qu'est-ce que l'EIS ? Une combinaison de procédures, de méthodes et d'outils qui permettent de juger les effets possibles d'une politique, d'un programme ou d'un projet sur la santé de la population et la distribution de ces effets au sein de la population, particulièrement sur les groupes vulnérables. Par groupes vulnérables, on entend les groupes sociaux qui pourraient être plus fortement touchés par des changements dans leur milieu de vie. Le IS part du principe qu'il existe des facteurs environnementaux, sociaux et économiques qui influencent fortement la santé des populations. Ces facteurs, que l'on nomme les déterminants sociaux de la santé, sont des éléments qui, comme leur nom l'indique, déterminent l'accès à un état de santé optimal nécessaire pour mener une vie épanouie. Ce sera par exemple la qualité du logement, le type d'emploi occupé, les conditions de travail, mais aussi le mode de transport utilisé, l'accès aux loisirs, l'intégration sociale et la classe sociale. Par sa démarche prospective, le IS met en évidence l'influence des environnements physiques et socio-économiques sur le bien-être des communautés. Et puisque ce sont des décisions politiques qui produisent ces milieux, et donc des inégalités, il s'agit alors d'intervenir en amont, au moment de la conception de ces politiques, programmes ou projets. Le IS débouche finalement sur la production de recommandations qui permettront de maximiser les effets positifs du projet et d'en minimiser les effets négatifs. En ce qui concerne la forme, le IS suit 5 étapes: dépistage, cadrage, analyse, recommandation, suivi et évaluation, au cours desquelles il est possible de s'entourer d'un groupe d'accompagnement composé d'acteurs du milieu qui apporteront leur regard aiguisé sur chacun de leurs domaines. Au cours des prochaines minutes, nous vous présenterons comment nous avons nous-mêmes appliqué la démarche de l'EIS pour le projet de revitalisation du centre-ville de Saint-Raymond. La première étape, que l'on appelle le cadrage, a constitué en la structuration du projet afin de préparer l'analyse. Pour ce faire, nous avons dans un premier temps étudié la documentation de planification urbaine de Saint-Raymond pour en dégager les grandes orientations. Parallèlement, nous avons pris connaissance du projet, organisé l'ensemble des interventions selon des thématiques que nous avons liées aux orientations voulues par la municipalité. 4 grandes cibles ont ainsi été identifiées. Toutes visent d'une manière générale à améliorer la qualité de vie dans le centre-ville, tout en stimulant son attractivité touristique. L'objectif souhaité par la ville et qui a motivé le projet serait d'avoir un secteur plus accessible et attrayant pour les usagers utilisant des modes de transport actifs. Dans un second temps, nous avons identifié les déterminants sociaux potentiellement affectés par les interventions. Par exemple, nous estimons que l'ajout d'espaces verts pourrait potentiellement améliorer la qualité de l'air et conséquemment la santé physique de la population. Au départ, nous avions identifié 8 DSS, puis au fil de nos discussions avec notre groupe d'accompagnement, nous avons fait le choix de n'en conserver que 5, regroupés par grandes thématiques, soit l'environnement physique, l'environnement social et la mobilité. La figure suivante résume le processus d'affinage qui nous a permis de passer du cadrage préliminaire du projet à la sélection finale de nos déterminants aux fins de notre analyse. Finalement, notre modèle logique fait la synthèse de la structure de notre évaluation d'impact sur la santé. La figure illustre l'enchaînement des causes
et leurs effets en bout de ligne sur la santé et la qualité de vie des individus. À partir d'un projet, nous évaluons comment ce projet peut affecter les déterminants sociaux qui eux-mêmes auront un impact sur la santé et sur la qualité de vie des individus. La méthodologie établie à l'étape du cadrage est appliquée à l'analyse de chacun des déterminants. Nous définissons d'abord le déterminant social de la santé, à partir d'une revue de littérature, puis nous nous intéressons à la situation initiale de la population, pour ensuite donner les impacts des interventions sur le DSS, puis sur la santé, et enfin, nous produisons des recommandations concrètes visant à maximiser les effets positifs et minimiser les effets négatifs du projet. Dans un souci de temps, nous ne vous présenterons qu'une seule des thématiques que nous avons traitées lors de notre EIS, celle de la mobilité durable, qui recouvre la sécurité et les habitudes de déplacement. Ces deux déterminants ont été identifiés comme prioritaires par notre groupe d'accompagnement puisqu'actuellement, la coexistence entre la circulation automobile et piétonne représente un enjeu important dans le centre-ville. En effet, s'y croisent 3 routes provinciales qui créent un fort achalandage, particulièrement aux heures de pointe. De plus, nous avons pu comprendre que la marche et le vélo ne représentaient que 6% des modes de déplacement utilisés par la population des municipalités. Ensuite, les questionnaires réalisés auprès de la population ont montré que si les rues étaient globalement appréciées pour se déplacer, nos observations sur le terrain nous ont également permis d'identifier l'absence de passage piéton à certaines intersections et le passage fréquent de poids lourds dans des rues pourtant très étroites et parfois fréquentées par des enfants en bas âge. À partir de ces faits et grâce à une revue de littérature, nous avons pu établir les impacts des interventions du projet sur la sécurité des déplacements et les habitudes de déplacement à Saint-Raymond. Nous en avons conclu que les interventions envisagées permettraient de diminuer les risques de collision et d'augmenter le sentiment de sécurité. Les interventions devraient apporter de nouvelles possibilités de déplacement actif grâce aux pistes cyclables et nouvelles ruelles par exemple. Toutefois, une attention particulière devra être portée aux catégories de la population à mobilité réduite afin d'assurer l'accès de tous et toutes aux lieux de détente. Ainsi, nos recommandations visent à prendre en compte les intérêts de toutes les catégories vulnérables qui pourraient être quelque peu exclues du projet. De même, nous proposons d'ajouter des éléments qui n'ont pas été pris en compte dans le projet, comme par exemple un marquage au sol adapté à l'hiver et des saillies de trottoir au niveau des intersections pour faciliter la traversée des piétons. Dans l'ensemble, nous pouvons dire que le projet de revitalisation du centre-ville de Saint-Raymond devrait avoir un impact positif sur les déterminants sociaux de la santé et sur la santé des populations. L'ajout d'espaces publics, de lieux de rencontre, de voies de transport actifs favorisera la réappropriation du centre-ville par ses habitants, tout en créant un cadre de vie convivial, dynamique et attractif pour les visiteurs. L'analyse réalisée dans le cadre de l'évaluation nous a permis de développer nos connaissances en matière de santé publique et de mieux appréhender ses liens avec l'aménagement du territoire. Par la même occasion, l'approche participative de l'EIS a contribué à rapprocher des professionnels issus de divers milieux afin d'instaurer un dialogue bénéfique à la qualité de vie des habitants de Saint-Raymond. Ce fut une expérience nouvelle et enrichissante, aussi bien pour les élus de Saint-Raymond que pour notre équipe d'essais laboratoires. Cet outil multidisciplinaire confirme la pertinence de développer un langage commun entre les professionnels de l'aménagement et de la santé pour réduire les inégalités et améliorer la santé de tous. Nous vous remercions pour votre attention. Vous pouvez voir dans la dernière diapositive l'équipe qui a réalisé l'EIS, Pierre Delabeau, Rebecca Cossa, Alexia Constantin et Alexandre Chabot, supervisé par notre professeur Alexandre Lebel. Merci et très bonne fin de session.